Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Providence. Je suis le pasteur Christophe Fabreg. Chaque prédication est un temps pour entendre Dieu, recevoir sa grâce et grandir dans la foi. Nous croyons que ce message sera pour toi une source de vie, d'encouragement et d'inspiration pour aller plus près de Dieu. Alors on te souhaite une bonne écoute et que Dieu te bénisse. Alors nous poursuivons donc cette thématique. Tout l'été, on a apporté des messages sur la question du repos. C'est vraiment la thématique de l'été pour les vacances. Et si vous n'avez pas eu le privilège d'écouter tous les messages, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube, l'Église Providence, vous pouvez les retrouver. Et je poursuis cette semaine avec un message qui a pour titre « La fatigue et les mauvaises décisions ». Je ne sais pas si vous avez déjà pris des mauvaises décisions parce que vous étiez fatigué. Ça arrive à quelques-uns, ça ? Ok, il y en a qui confessent ce matin, c'est beau, on est à l'église, tout va bien. Il y a quelques années de ça, il y a de nombreuses années, j'étais étudiant et j'étais en classe de BTS et en plus de mes études, je faisais de l'intérim, je bossais comme ça dans différentes missions qu'on me proposait. Et à cette époque-là, j'avais un contrat avec une enseigne de la grande distribution et je travaillais la nuit. En fait, il y avait des travaux dans ce grand magasin et il fallait tout réagencer, il fallait déplacer des rayons, c'était de la manutention. Et donc, le concept, c'était qu'il fallait travailler la nuit pour que le magasin soit opérationnel le jour. Et donc, je travaillais comme ça, je bossais toutes les nuits, je partais vers 22h, 22h30 de la maison et ça se terminait chaque matin vers 6h, 6h30. Et donc, je faisais ça la nuit et le jour, j'allais en cours. Bon, j'avais 20 ans. Mais ça pique. Ça pique. Mais j'avais le choix, c'était à la journée, à la nuit en l'occurrence, je pouvais prendre des missions, telle ou telle nuit, etc. Et il y a eu la semaine de mon BTS blanc, l'examen que je vais passer, mais à blanc, pour voir si t'es prêt pour le jour J. Et cette semaine-là, j'étais déjà bien fatigué, j'ai pris la décision de poursuivre les missions de nuit. Et je me souviendrai toute ma vie, c'était un jeudi matin, je passais l'épreuve blanche un jeudi matin et j'avais travaillé toute la nuit du mercredi à jeudi. Et donc je termine, je suis sur l'autoroute, je rentre direction de la maison pour me changer, prendre une douche, prendre mes affaires pour partir. Et sur la route, j'ai piqué du nez. Et je me suis réveillé, vous savez, si ça vous est déjà arrivé là, c'est pas bien, mais tu te réveilles et tu sais pas ce qui s'est passé, tu sais pas le temps que ça a duré, mais t'es pas mort. Et t'es heureux déjà de ne pas être mort, tu sais. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Et c'était catastrophique, j'ai pas compris, je suis allé en cours, mais c'était une catastrophe, ça s'est pas bien passé. Dieu m'a parlé, merci Seigneur, j'ai tout corrigé, j'ai eu mon BTS, mais j'ai changé de façon de faire. Quand la fatigue te fait faire des mauvais choix. Et j'aimerais voir avec vous une histoire dans la Bible ce matin, parce que Dieu veut nous alerter dans sa parole, à travers des exemples extrêmement précis. Et ici, il y en a un, on va lire l'histoire ensemble, où un gars fatigué, vraiment fatigué, a fait des mauvais choix sans mesurer qu'il était en train de faire des mauvais choix. Parce qu'en fait, tout le piège, il est là. Je suis fatigué, il y a un choix qui se présente à moi, mais parce que je suis fatigué et que je fais quand même le choix, il se trouve qu'on peut faire de très mauvais choix. Vous êtes avec moi ? On va aller ensemble dans le livre de la Genèse, on va lire l'histoire de deux frères, des frères jumeaux. Et ces deux frères se sont disputés ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Je vais expliquer ça en détail un peu plus tard. Et c'est l'histoire de deux frères qui, depuis le ventre de la maman, ils sont en rivalité. Et il va se passer un épisode dans leur vie quand ils sont des jeunes adultes. On lit ça dans Genèse au chapitre 25 et au verset 27. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob, donc son frère, était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac, donc c'est le papa, aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca, la maman, aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux. » C'est une soupe de lentilles. « Laisse-moi manger de ce plat, de cette soupe de lentilles, car je suis, dites-le avec moi, fatigué. » Fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom, qui signifie roux. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Il y a un deal qui est en train de s'opérer. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob.
Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü, ou l'histoire d'un homme fatigué qui prend des mauvaises décisions. Mais cette histoire, c'est plus que ça. Et en méditant sur ce passage dans le cadre de la thématique sur le repos, j'ai vraiment, vous savez, ceux qui êtes habitués de m'écouter prêcher, j'aime me mettre dans la peau des personnages. Et j'essaie de comprendre ce qui se joue, j'essaie de comprendre comment on en arrive à ce qu'on peut lire dans la Bible, qu'est-ce qui se passe pour que des choses comme celle-ci arrivent et se produisent. Et en fait, dans cette histoire, il y a plus qu'un type fatigué qui a envie de manger un plat de lentilles. Il y a plus que ça. Il y a, entre autres, un frère, donc Jacob, qui va profiter d'un moment de faiblesse pour abuser, tromper, tendre un piège à son frère. Et la première pensée que j'aimerais développer ce matin, c'est quand un frère profite de ma faiblesse. Jacob dit « Jure-le-moi d'abord ». Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? Jacob, on l'a lu, c'est un chasseur. C'est un homme qui aime aller à la chasse. Et il se trouve que c'est son papa, Isaac, qui lui a appris la chasse. Il l'a enseigné dans ces choses. Et le papa, il aime énormément la viande. Est-ce qu'il y a des papas ce matin qui aiment la viande ? On est donc un peu concernés. Et Ésaü va partir à la chasse. Et comme c'est un habile chasseur, il va revenir avec de la protéine au bout de ses pièges, au bout de ses flèches. Et il y a donc un animal à préparer, il y a quelque chose à faire. Cette activité, manifestement, elle est fatigante. Je ne suis pas un chasseur, je n'ai aucune compétence en la matière. Mais même un gars qui est bon, après une journée de chasse à poursuivre le gibier, à attraper le gibier, à tuer le gibier, je ne sais pas comment ça marche, mais manifestement, il y a une activité de la vie normale, une activité de la vie courante, une activité qui se pratique à l'époque. Pour manger, il faut chasser. C'est comme ça que ça se passe. Tout est normal, c'est la vie normale. Le gars, dans la vie normale, dans son activité normale, est fatigué. C'est vrai que pour comprendre l'histoire, il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas loin de l'histoire. Peut-être que tu n'es pas chasseur, peut-être que ton père ne s'appelle pas Isaac, et peut-être que tu n'es pas fatigué. Mais, dans une journée de travail, une fois qu'on a fait ce que l'on doit faire, il y a de grandes chances que l'on soit fatigué. Si tu n'es pas fatigué après une journée de travail, tu as de la chance. Travaille plus, fais quelque chose, je ne sais pas, mais tous, quand on rentre du travail, normalement, tu es fatigué. Ah, je suis fatigué. Ésaü est un homme normal. Ne jugeons pas Ésaü d'être fatigué de sa journée de travail. Et il arrive, et le gars donc, il a faim, et Jacob va profiter de ce moment où son frère se sent faible. Et Jacob voit quelque chose, et comme Jacob est en rivalité avec son frère, toutes les opportunités sont les bonnes pour profiter, pour faire tomber, pour abuser de la fatigue de son frère. Et pourquoi Jacob est à ce point jaloux de son frère ? Jacob, manifestement, n'est pas un chasseur. Donc, ils ne sont pas en compétition sur le fait qu'il y en a un qui a ramené quelque chose et l'autre qui n'a rien ramené. Ésaü, c'est le chasseur, Jacob, c'est le cuisinier. Et chacun a ses dons. Chacun a ses talents, chacun a ses forces, chacun a ses capacités. L'histoire de Jacob et Ésaü aurait dû être une autre histoire. Moi, je la connais, l'autre histoire. Il aurait dû y avoir une version bis. On est deux frères. On a une famille qui nous aime. On a encore nos parents. Il y a des tantes, on n'est pas des SDF, on vit quelque part, on est intégré dans une société. Nos parents sont bénis, il y a un droit d'aînesse, il y a un héritage, il y a des finances, il y a des biens matériels. On manque de rien, on n'a vraiment pas à se plaindre. Viens mon frère, faisons quelque chose, unissons-nous. Tu es un excellent chasseur, Ésaü, et je suis un très bon cuisinier. Manifestement, quand je cuisine, l'odeur te donne envie. Et des fois, les gens cuisinent, l'odeur ne te donne pas envie. Là, il a envie. Tu rentres du boulot, ça sent bon dans la maison. Tu veux mettre ton doigt dans la casserole. Tu le veux, c'est normal. Il y en a un qui chasse et l'autre qui cuisine. J'ai une idée de génie, les gars. Bougez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'idées comme ça. On va monter un business. On va faire un restaurant là-bas quelque part en Israël. Écoute bien, le concept, il est génial. Circuit court. La carte va changer tous les jours en fonction des arrivages.
100% bio. Et puis ça va être très bien. Toi, tu chasses bien, moi, je cuisine bien, et j'ai déjà le nom, et qui s'appelle l'auberge des deux frères. Ça aurait dû être ça, l'histoire. Il y a des dons dans la maison, il y a des talents dans la maison, il y a des capacités dans la maison. Mais ça nous concerne. Ça nous concerne dans nos maisons, dans nos familles, à titre personnel, famille de sang, et ça nous concerne en tant qu'Église. Il y a des dons, il y a des talents, il y a des compétences, et il y a de la jalousie. Pourquoi Jacob est jaloux? Vous allez me dire, il a quand même une excuse, Jacob. Son père Isaac, préfère son frère Ésaü. Donc, c'est la faute du père. En tout cas, ça se tient. L'argument est recevable. Il y a un enseignement déjà pour tous les parents. Ne faisons pas de différence, ne préférons pas un enfant à un autre. Ok? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire ça? Non? Si quelqu'un n'est pas d'accord, on va prier à la fin, rassurez-vous. On va prier que le Saint-Esprit te convainque de ça. Je vous assure, je suis convaincu, je le dis, je le prêche. Si vous en doutez, vous achetez mon livre Repères qui est sorti il y a quelques années à l'excellent comptoir de librairie de Providence. Fin de la page de pub. C'est exactement ce que je dis. Les parents ne doivent pas faire de différence entre leurs enfants, pas de différence d'amour, des différences dans d'autres domaines, mais on les aime de la même manière, nos enfants. Okay? On ne manifeste pas à l'un ou à l'autre, on préfère l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Jacob tend un piège et est jaloux de son frère. Le problème a commencé il y a bien longtemps. Le problème a commencé, si vous lisez toute l'histoire, dans le ventre de la maman. Donc, dans le ventre de la maman, il n'y a pas encore un habile chasseur qui ramène de la bouffe. C'est un bébé. Donc le problème n'est pas uniquement la faute du père. Et bien souvent, quand on a un problème et qu'on trouve une circonstance comme celle-ci, on dit c'est bon, raccourci. J'ai un problème et je peux le justifier. C'est parce que j'ai grandi dans ce foyer, c'est parce que mon père ceci, c'est parce que ma mère cela, et ça se défend, ça se tient, ça a été nourri, c'est quelque chose qui a été nourri, il y avait un problème, il y avait une faille, et ça a été nourri, et ça devient mon excuse, ça devient mon mur, ça devient ma protection, ça devient tu peux pas toucher à ça, ça peut pas changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que on n'apprend pas à un enfant à être jaloux? Est-ce qu'il y a des parents, pour élever vos enfants, vous leur apprenez à être jaloux? Si vous faites ça, vous êtes tordu. Je vous le dis avec amour, mais vous êtes tordu. Tu n'as pas besoin d'apprendre la jalousie et la rivalité à des enfants. C'est dans nos membres. Nous sommes toutes et tous concernés. C'est une des conséquences, c'est un des aspects, c'est un des fruits, entre guillemets, du péché. Et ça va se manifester de telle ou telle manière. Là, dans la vie de Jacob et de Ésaü, ça se manifeste comme ça. Mon frère est le préféré de mon père, alors je suis pas content et je vais tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. C'est pas, même si je fais quelque chose de mal, mais il mérite qu'il se passe quelque chose de mal. Il mérite que je me fâche, il mérite que je lui tende des pièges, parce que c'est pas juste. Et il y a un sentiment profond d'injustice pour Jacob. Et quand on vit avec un sentiment profond d'injustice, il n'y a pas que celui qui rentre des champs qui est fatigué. Il y a celui qui est resté sous la tente à ruminer. Il y a celui qui était occupé à faire autre chose, qui est fatigué là-dedans parce que ça va jamais, parce que c'est trop injuste, parce que les autres, ils ont des trucs, ils sont préférés, puis moi je suis pas préféré. C'est épuisant. Épuisant. J'ai écrit ceci: ne soyons pas de ceux qui se réjouissent de la faiblesse des autres pour y voir l'opportunité de gagner quelque chose. Frères et sœurs, ne soyons pas ces gens-là. Il y a quelque chose de sale dans la vie de Jacob, c'est le péché. On peut tous s'identifier à Jacob. Jacob a besoin de révélation, Jacob a besoin de transformation, mais à ce moment-là, il bute sur quelque chose. L'histoire de Jacob finit bien, je vous encourage à lire tout le livre de la Genèse, il va être transformé, mais à ce moment de sa vie, c'est un carnage. Il est tiraillé, il est pris dans son cœur avec l'idée de la jalousie. Et pourtant, frères et sœurs, il nous faut comprendre ceci. Pour nous, toi, tu n'as pas grandi avec Isaac et Rebecca, tu n'as pas un frère jumeau, tu n'aimes pas les lentilles. Tout va bien, mais, nous avons tous déjà pu croire que notre Père qui est dans les cieux avait des enfants préférés.
Pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut se plaindre de l'autre. On peut chercher à abaisser l'autre pour pouvoir s'élever un peu nous-mêmes. On va parler en disant « Ah, mais l'autre, lui, il réussit, lui, il est béni, elle a ceci, il est comme ça, elle a cela, moi, j'ai pas ci, moi, j'ai pas là, moi, je prie, ça marche pas, lui, il prie, ça marche. C'est pas juste, moi, ça fait longtemps que j'attends, il ou elle arrive, bam, il est servi tout de suite. C'est pas normal, c'est pas juste. » Forcément, Dieu fait des préférences. La Bible dit ceci. Paul écrit aux Romains, chapitre 2, verset 11, « Dieu ne fait pas de favoritisme. » Point, fin de l'histoire. Il donne des choses à certains, il en donne d'autres à d'autres. Il appelle certains à accomplir ceci ou cela, et les autres, il leur demande de vivre, d'accomplir ceci ou cela. Il n'y a pas de différence d'amour. Dieu, le Père donne des choses différentes, mais il n'y a pas de différence d'amour entre les uns et les autres. Quelqu'un doit l'entendre ce que je vais dire là maintenant. Dieu n'a pas de chouchou. Il ne t'aime pas plus ou moins que lui ou que elle. Hyper important. J'ai écrit ceci, tu ne peux rien faire pour être aimé plus, et ni rien qui puisse faire que Dieu t'aime moins. C'est un mensonge que l'ennemi de ton âme te susurre à l'oreille, avec lequel il te met en boucle. Mais je te le dis de la part de Dieu ce matin, tu ne peux rien faire pour que Dieu t'aime plus, ni rien faire pour que Dieu t'aime moins. Dieu ne fait pas de différence, c'est pas au mérite, c'est pas ceci et cela. Il y a des choix qui amènent des conséquences. Mais dans son amour, Dieu ne change pas, il aime les uns et les autres, il aime ses enfants de la même manière. Frères et sœurs, ne nous portons pas envie les uns aux autres, dit la parole de Dieu. Ne soyons pas jaloux les uns des autres, ne convoitons pas l'âne, la femme, la maison, le mari, les activités de notre prochain. Même, je vais compléter la Bible, pardon pour les théologiens, ne convoitons même pas les vacances de notre prochain. Ah oui, aujourd'hui avec Instagram, tu sais où est-ce qu'il va en vacances l'autre. Et t'es dégoûté parce que toi tu restes dans ton appartement où il fait 43 degrés jour et nuit, et jusqu'à ce que mort s'en suive, tu penses que tu vas transpirer sur cette paillasse. Pendant que l'autre est en train de nager avec les dauphins. C'est pas juste. T'es sûr, pasteur, que Dieu m'aime pas moins ? Ça se passe pas comme ça. C'est pas ça la raison. Il y a d'autres raisons, on va pas les détailler ici, mais c'est pas ça. Ne crois pas que Dieu t'aime moins parce que tu vois dans la vie de l'autre des dons, des talents, ou que l'autre il est célébré, ou que l'autre il est flatté, ou que l'autre ceci ou cela. Dieu le Père ne t'aime pas plus, pas moins que ton frère ou ta sœur. La deuxième pensée dans ce passage, c'est que la fatigue, et là le piège est là, la fatigue nous fait regarder à court terme. Et Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Ésaü est fatigué de sa journée, et il est fatigué et il n'est pas protégé. Je voudrais insister sur cette notion. Quand je suis fatigué, j'ai besoin d'être protégé. Quand je réalise que je suis fatigué, il faut que je me mette dans un environnement de protection. Si je ne le fais pas, on court à la catastrophe. La catastrophe, c'est quoi ? C'est le court terme. Le court terme, c'est « j'ai faim ». C'est tellement légitime. Le gars, il rentre de sa journée de travail, il est fatigué, il n'en peut plus, il a faim. J'ai faim, je veux manger. Et à cause de ça, parce qu'il y a une fatigue, parce qu'il y a un besoin physique, le gars, il va baisser la garde. Il connaît les intentions de son frère. Depuis le départ, depuis le ventre de la maman, il connaît les intentions. Son frère veut lui passer devant. Son frère veut ses privilèges. Son frère veut le droit d'aînesse. Son frère veut être le préféré du père. Tu le sais. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de découverte à ce moment-là que « Ah, mon frère était comme ça ». Non, tu le sais. Mais tu es fatigué. Et tu as beau savoir des choses, tu as beau connaître les intentions des hommes, des femmes, de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, de tout le monde autour de toi. Tu as beau savoir, quand tu es fatigué, tu baisses la garde. Quand je suis fatigué, je dois être protégé. Le problème, c'est que sa fatigue lui a fait perdre la sagesse. Il y a quelque chose que son exemple nous crie ce matin. Diapo suivante, ne prends pas de décision importante pour ta vie quand tu es fatigué. Résiste à l'idée de prendre des décisions importantes qui ont des conséquences à long terme dans un instant court terme parce que tu es fatigué. La fatigue le fait exagérer. Je vais mourir. Tu rentres du travail. Tu ne vas pas mourir. On va te servir, c'est peut-être un peu plus long, mais tu ne vas pas mourir. Mais ce qui sort de sa bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. T'as faim, je vais mourir.
Certains, vous trouvez que vos ados, ils exagèrent? Regardez celui-là, c'est un jeune adulte. La fatigue le fait exagérer, il a perdu la rationalité, il a perdu la sagesse. Il rentre épuisé de la chasse. Et à court terme, j'ai faim, il y a de la bouffe. Long terme, il y a un héritage pour moi. Le long terme n'existe même plus. Quand je suis fatigué, je ne vois plus que le court terme, je ne vois plus que ce qui est devant moi. Pour un plat de lentilles, franchement, même si tu aimes très très fort les lentilles, les parents ont un héritage, il y a des biens, il y a des troupeaux, il y a toutes sortes de choses. Et le gars, pour... Je propose ce matin que si quelqu'un veut me céder son héritage contre cette boîte, il s'approche, nous allons chanter en son honneur. Ok, on rigole d'Ésaü. Parce qu'on se dit, bah non, Jérém, nous, il n'y a personne qui s'est levé là pour venir m'échanger son héritage. On en rit. Qu'est-ce que ça représente pour nous, ça, dans la vie? C'est quoi le plat de lentilles dans notre vie? Parce qu'il n'y a personne ici qui va échanger les promesses de Dieu, la destinée que Dieu a pour lui pour ça. Personne ne va le faire ce matin. À moins que quelqu'un qui est vraiment fan des lentilles, mais là, voilà. Mais personne ne va le faire. Mais dans notre vie à nous, je pense par exemple, un jeune homme, une jeune fille qui est célibataire depuis longtemps et qui commence à souffrir de ce célibat, qui aspire à être en couple depuis des années, tu aspires, tu vois les autres se marier, les autres sont en couple, ceci, cela, puis toi, non. Alors du coup, tout ton engagement, ta pureté, tes critères, l'engagement que tu as pris, tout ça, parce que court terme, il y a un gars ou une fille qui n'est pas plus sexy qu'un plat de lentilles, mais tu as faim. Ah ouais. Et pour certains, le problème, il est là. J'ai faim. Et pour un plat de lentilles, toutes les promesses de Dieu sur ma vie, je ne les vois plus. Je les vois plus. Je pense à un couple. Mariez-vous, les couples. Tu es avec lui, tu es avec elle depuis longtemps. Puis c'est compliqué, vous traversez une saison difficile, je ne sais pas, maladie, épreuve, difficultés financières, que sais-je, toutes sortes de choses. Et puis, vous êtes mariés, mais en colocation, quoi. Et d'un seul coup, dans l'environnement, social, professionnel, voisinage, que sais-je, il y a quelqu'un qui rit à vos blagues. Il y a quelqu'un, vous vous sentez bien avec lui, avec elle, quand vous êtes ensemble. Je sais pas, il y a un truc entre nous. Ça s'appelle un plat de lentilles. Il n'y a pas les promesses de Dieu dans ce genre d'histoire. Il n'y a pas la volonté de Dieu dans ce genre d'histoire. Il y a des lentilles. Et pour un plat de lentilles, pour une vision court terme, pour une pulsion maintenant tout de suite, je vais hypothéquer les promesses, les bénédictions que Dieu a pour moi, pour un plat de lentilles. Et là, j'ai parlé des couples, mais c'est à l'infini que je peux le décliner. Tu as une vie chrétienne, tu marches avec Dieu, tu te souviens du jour où Jésus t'a sauvé, tu sers Dieu, tu es consacré, tu viens dans sa maison, réunion après réunion, tu es impliqué, tu joues, tu chantes, tu fais l'accueil, tu fais toutes sortes de choses, vraiment. Et puis, dans un moment, dans une saison de ta vie, vient l'épreuve, une forme de pression, d'oppression spirituelle, puis les gens, et puis tu perds tes amis, puis ça se passe pas bien, puis là tu échoues, puis tu n'as pas eu la promotion au travail, et puis toutes sortes de choses qui viennent t'écraser, t'accabler, tu pries, et il ne se passe rien. Tu cries à Dieu, rien. Grande est la tentation d'écouter la voix de l'ennemi qui dit, écoute, ça vaut vraiment la peine? Ça vaut vraiment la peine de bâtir un beau témoignage comme tu bâtis, d'avancer dans la vie comme tu le fais, de faire des sacrifices comme tu le fais, de servir comme tu le fais, de donner comme tu le fais. Mais pourquoi tu fais tout ça? Regarde, moi j'ai ça pour toi. Ça, à court terme, c'est pas mal. Et qu'est-ce que ça peut être pour toi? Ça peut être toutes sortes de choses. Plaisir, futilité, mondanité, toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas plus qu'un plat de lentilles. Ce n'est pas plus qu'un plat de lentilles. Pasteur, ok. Mais dans ce cas-là, on fait quoi? Quand on est fatigué, quand c'est difficile, quand on n'a plus le goût, qu'est-ce qu'on fait? J'ai écrit ceci: quand j'ai envie d'abandonner, il faut que je me souvienne pourquoi j'ai commencé.
Souviens-toi de pourquoi, de quand, de comment, dans quelles circonstances tu as pris le départ avec Jésus. Souviens-toi. La Bible nous invite à revenir au feu de notre premier amour, de nous souvenir très régulièrement du jour où j'ai compris, du jour où j'ai pris la décision de m'engager avec Jésus, parce que j'ai réalisé que j'étais éclaté, j'étais nul, je n'avais pas de futur sans lui, j'étais mort, j'étais déconnecté du ciel, je n'avais pas de perspective, j'ai réalisé ma misère, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes fautes, et bien humblement et bien maladroitement, j'ai commencé à marcher avec lui. J'ai fait encore plein d'erreurs, mais sa grâce a couvert mes fautes, et j'ai commencé à avancer avec lui, à servir, à me réjouir, à prier. Et je ne veux pas oublier les promesses. Je ne veux pas oublier mon héritage. Jésus a été très clair. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui fait le choix de Jésus, sa destination, c'est le ciel. C'est pas les lentilles, c'est pas la table, c'est le ciel. Et le dîner avec celui qu'on appelle l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mais avec cette promesse, avec cette destinée, avec l'endroit où on va, l'héritage qui n'est pas tout de suite. Jésus a aussi dit, le chemin pour y aller, il est resserré, il est étroit. Il a aussi dit, il y a Satan, le diable, qui t'a réclamé pour te cribler. C'est pour ça que tu te sens écrasé, oppressé, que ça fait ça dans ta tête. C'est pour ça qu'il y a des plats de lentilles quand tu fermes les yeux. C'est pour ça. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Jésus te dit, tu es fatigué, mais moi je prie pour que ta foi ne défaille pas. Le même Jésus qui a dit, alors que tu prends le chemin avec lui, il te dit, tu peux tout surmonter, tu peux tout traverser, si tu peux tout par moi qui te fortifie, par mon esprit en toi qui te rend capable d'accomplir ce que ta chair dit que tu ne peux pas, crie que tu ne peux pas accomplir. J'ai besoin de me souvenir des paroles de Jésus et de me laisser embraser comme tout à nouveau. Ne regardons pas à court terme. Pendant des années, avant d'être pasteur, j'étais conseiller financier. Et tout le résumé de mon travail se résumait à faire comprendre aux gens que tu n'es pas obligé de cramer tous les revenus que tu as dans le minimum de temps possible. Et que si tu en prenais une partie, et que tu pensais à long terme, tu pouvais bâtir quelque chose qui est vraiment plus intéressant, mais que ça demande que tu vois un peu plus loin que tout de suite. Tu n'es pas obligé de tout manger tout de suite. Garde pour long terme, bâtis long terme, regarde plus loin. Et Jésus nous dit, il y a un héritage pour toi dans le ciel et tu ne dois pas le perdre pour un plat de lentilles. Parce que tu es fatigué, ne baisse pas la garde. Il y a quelque chose de mieux après. Tiens bon, remets les yeux dessus. Évangile de Matthieu chapitre 24, verset 12, Jésus dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais, alléluia pour le mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On est dans cette période-là parce que le message va partout avec Internet. La fin, c'est pour bientôt. Je ne veux pas lâcher maintenant, les amis. Et je prie que tu ne lâches pas maintenant pour un plat de lentilles. Ésaü méprisait l'avenir à cause de son présent. Il nous arrive d'en faire autant. Quand je fais ça, c'est pas seulement mon futur que je méprise en fait, c'est ma vie au complet, c'est tout ce que Dieu a fait pour moi, mon présent et le futur. Je veux persévérer et garder la foi jusqu'à la fin. Je ne vais pas laisser la fatigue avoir raison de ma sagesse. Je ne vais pas laisser mes circonstances me faire croire qu'un plat de lentilles, ça vaut le coup. Comment faire pour ne pas se faire avoir par la fatigue ? Troisième pensée que j'aimerais aborder ce matin, c'est changeons de perspective. Il faut changer de perspective. Ésaü n'a pas changé de perspective. On l'a lu, Jacob donna du pain et du potage à son frère, du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü n'a pas changé de perspective. Il a mangé, il a bu. Next, il ne s'est rien passé. J'ai vendu mon droit d'aînesse, j'ai bradé les promesses, j'ai abandonné tout ça, j'ai mangé, j'ai bu, je continue ma vie comme si c'était rien passé. Et des fois, on agit comme ça. On fait des dingueries, on fait plat de lentilles, on continue dans la maison comme si tout allait bien, il n'y a pas de problème. J'ai mangé, j'ai bu, ça va mieux. Next, tu viens de perdre la faveur du Père. Tu viens de t'éloigner de ce que le Père avait pour toi. C'est pas grave, j'ai mangé, j'ai bu, ça va mieux, je suis content. Change de perspective. C'est quoi le changement de perspective ? En fait, il y a une situation, quelle qu'elle soit, une personne, quelle qu'elle soit, quelque chose qui se passe, une émotion qui monte à l'intérieur.
quelle que soit l'émotion. Pour que je ne surréagisse pas, pour que je ne fasse pas n'importe quoi, que je ne dise pas n'importe quoi, je dois faire un pas de côté, je dois me décaler. Et je dois prendre certainement un peu de repos, mais surtout du temps pour réfléchir à ce qui est en train de se jouer. Je change de perspective. Si, comme dans le film Retour vers le futur, on avait pu remonter 5 minutes avant que Ésaü mange et boive cette soupe de lentilles, qu'est-ce qu'on lui aurait dit ? Mec, on a lu la fin de l'histoire. Vous allez faire éclater votre famille pendant des années. Vous allez ne plus vous parler. Ça va être la guerre entre vous jusqu'à ce que ton frère commence à changer, rentre en lui-même, fasse quelque chose. Ça peut être différent. Tu peux vivre autre chose. Pense au restaurant à 2, ce serait quand même super. Vis autre chose. Sauf que Retour vers le futur, c'est un film et ça, c'est pas possible. La seule chose que l'on peut faire, c'est vérifier la perspective dans laquelle on analyse les éléments qui sont les nôtres. Comment changer de perspective ? Premier exemple, change d'interlocuteur. Il y a quelques mois de ça en arrière, j'ai eu un diagnostic au niveau du dos. On m'a dit, monsieur, vous ne pourrez plus marcher, conduire, voyager, faire la vie que vous avez, etc. C'est fini, changez de vie. Oh, c'est violent, je vous assure. Diagnostic mardi à 16h, le soir je faisais la louange ici. J'avais la jambe qui faisait ça comme ça, j'étais pas fier. J'ai changé d'interlocuteur. Je suis allé voir un autre médecin. Il m'a dit, je refuse. Je refuse ce diagnostic. On va faire tout ce qu'il faut et ça va aller. Change d'interlocuteur. N'écoute pas celui qui dit, t'as aucune chance, t'es fini, t'es nul, tu sers à rien, t'y arriveras pas, y a pas de solution pour toi, y a pas de destinée, de toute façon tu t'appelles comme ça, t'as telle couleur de peau, t'es un homme, t'es une femme, t'es grand, t'es petit, t'es gros, t'es mince, t'es jamais, ça va jamais. Change d'interlocuteur. Quitte. Change d'interlocuteur. Protège-toi. Deuxième façon de changer de perspective. Avant de dire oui, réfléchis. Je t'assure. Réfléchis aux conséquences de ton oui ou de ton non. Réfléchis aux conséquences de prendre un engagement ou de quitter un engagement. Réfléchis. Réfléchis long terme. Réfléchis pas à j'ai faim, je vais manger. Réfléchis plus loin. Troisième façon de changer de perspective, sonde le cœur de Dieu, interroge-le. Ah pasteur, moi je sais pas faire ça. Moi t'en parles avec quelqu'un, ça va, mais sonder le cœur de Dieu, je sais pas comment on fait. Comment on fait ? Arrête-toi et fais le silence. On n'aime pas ça, hein ? Fais taire les bruits de la terre. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Ton Père qui est là dans le lieu secret, il sait exactement ce qu'il doit te communiquer, mais il y a tellement de bruit, il y a tellement de choses qui tournent, il y a tellement de portes qui claquent. Il faut faire silence. Je vous assure que dans ma vie perso, je pourrais passer la journée à témoigner de faire silence. Juste chercher la pensée de Dieu. C'est quoi la pensée de Dieu dans cette histoire ? Ça t'évite tellement de faire des bêtises. Change de perspective. Si tu ne le fais pas, assurément, tu vas surréagir. Assurément, quand il y a une émotion qui vient, peur, jalousie, colère, que sais-je, wow, tout est remis en question. Quelque chose arrive, une personne te parle mal, wow, il ne me parle pas, on me parle mal à l'église, ah bah si l'église c'est comme ça, bah moi je m'en vais. Non, 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 non. Change de perspective. Change de perspective. Sans changer de perspective, nous surréagissons. Ça me rappelle cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille. Elle a réussi son bac. Ses parents sont super fiers d'elle. Elle lance les résultats et puis elle est prise, Parcoursup dit c'est bon, elle est prise à l'université à l'autre bout du pays. Alors pendant les mois d'été, tout s'organise, il faut trouver un logement, un logement dans la ville où elle va aller. Alors ils font les démarches, ils payent pour elle, ils sont à la caution, ils versent les loyers, et ils lui apprennent, ils disent voilà, il va falloir que tu gères bien ton budget, puis elle trouve un petit job, et puis on va pourvoir, on va payer une partie, puis avec ton job ça va suffire, puis voilà comment il faut que tu fasses ton budget, voilà les factures, ce que tu vas devoir payer chaque mois, l'assurance, l'eau, l'électricité, etc. Voilà toutes les parties, et puis il faut vraiment que tu gères bien ta vie, parce que là on sera plus là derrière toi, il faudra étudier, il faudra travailler, il faudra entretenir l'appartement, tout ça. Donc 2 mois là, intense, on travaille fort, etc., on se prépare, et le jour arrive.
Et puis voilà que la jeune fille doit partir, donc il l'amène à la gare, au train. Et tout le monde pleure, on se prend dans les bras, je t'aime ma fille, ça va être super, on est tout cœur avec toi, on est fiers de toi, vas-y, on est là, derrière toi, n'aie pas peur, tu peux tout par celui qui te fortifie, papa, maman, on prie pour toi, ça va bien se passer. La fille part, et tous les jours, on s'appelle. Tous les jours, on s'appelle. Comment ça va? Ça va, l'appartement est correct? Ouais, c'est super. T'es bien installé? Ouais, je suis bien installé. Tu manges à ta faim? Je mange à ma faim. Ça va, les cours? Ouais, les cours, ça se passe bien. Tu t'es fait des amis? Ouais, je te fais des amis. Tous les jours, on s'appelle, on s'envoie des messages. Puis, c'est sécurisé, donc les appels sont moins fréquents. On passe de tous les jours à toutes les semaines. Toutes les semaines, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, tous les mois. Puis, il arrive un moment où la fille ne répond plus à ses parents. Non, elle ne répond plus. Elle dit, c'est bon, elle me saoule. C'est bon, maintenant je sais faire. Hein. Je veux dire, voilà, au début je comprenais, mais maintenant ça va. Donc, elle ne répond plus à ses parents. Et les mois passent. Puis une nuit, elle se dit, mais quand même, avec ce que je vis, c'est pas cool que je leur communique pas les nouvelles quand même. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils m'ont contacté, tout ça, puis moi je n'ai pas répondu. Il faut que je reprenne contact avec mes parents. Alors, elle est gênée, elle n'ose pas appeler, elle n'ose pas faire un SMS, elle dit non, je ne peux pas... Donc elle va leur faire une lettre. Voici la lettre. Cher papa, chère maman, je suis vraiment navré de ne pas vous avoir donné des nouvelles ces derniers mois. J'en ai honte, mais je veux vous expliquer les raisons de mon silence et ce qui m'a poussé à ne pas vous appeler ou vous écrire comme je le faisais auparavant. Alors je vais vous donner les dernières nouvelles me concernant, mais avant ça, s'il vous plaît, asseyez-vous. C'est important, vraiment, ce que j'ai à vous dire. Asseyez-vous. Il y a quelques mois, un incendie est venu ravager l'appartement dans lequel je vivais. Et pour échapper aux flammes, j'ai dû sauter du 2e étage et je me suis fracturé le visage. Rassurez-vous, je n'ai presque aucune séquelle, si ce n'est des maux de tête plusieurs fois par jour. Heureusement, quand cela s'est produit, que je me suis écrasé sur le sol au sautant du 2e étage, il y avait là un gars qui travaille en face à la station-service et qui a été témoin de la scène. Il est venu me porter secours et m'a emmené directement à l'hôpital pour que j'y reçoive des soins. Et même, il a continué à me rendre visite les semaines où j'ai été hospitalisé. Quand je suis sorti de l'hôpital, comme je n'avais nulle part où aller à cause des ravages de l'incendie de mon appartement, ce jeune homme m'a généreusement offert de partager sa chambre dans l'appartement qu'il loue dans le secteur. C'est tout petit, mais très mignon. C'est vraiment un garçon bien. Et j'ai fini par tomber amoureuse de lui, à tel point que nous avons prévu de nous marier. Nous n'avons pas encore pu poser la date avec certitude à ce jour, mais ce sera avant que ma grossesse soit visible. Oui, papa, maman, je suis enceinte et je sais à quel point vous aspiriez à devenir grands-parents. Alors je ne doute pas que cette nouvelle vous réjouira et que vous donnerez à vos petits-enfants tout l'amour, toute l'attention, toute la bienveillance que vous m'avez donnée quand j'étais petite. Également, la raison pour laquelle nous ne sommes pas encore mariés, c'est que mon petit ami a attrapé une infection qu'il m'a également communiquée, pour laquelle nous sommes en traitement actuellement. Ceci étant, je ne doute pas que vous saurez l'accueillir à bras ouverts, avec beaucoup de gentillesse et de prévenance. Il est vraiment très gentil. Et même s'il n'a pas été longtemps à l'école, il a plein d'ambition. Aussi, vous devez savoir qu'il n'est pas de la même culture, de la même religion que nous, mais vous êtes des parents très tolérants et ouverts d'esprit. Alors cela ne posera certainement aucun problème. Enfin, pour terminer, maintenant que je vous ai mis au courant de ma situation actuelle et des événements des derniers mois, je veux vous dire les choses suivantes. Il n'y a eu ni incendie dans mon appartement, ni fracture. Je ne suis pas allé à l'hôpital, je ne suis pas enceinte, je n'ai aucune infection, je n'ai aucun petit ami. Cependant, j'ai échoué à tous mes examens. Je voulais juste vous annoncer mon échec dans la perspective de son absence de gravité réelle. La jeune fille serait allée voir ses parents en lui disant « ça fait des mois que je ne vous parle plus et j'ai tout planté mes examens », la réaction eût pu être tout autre. « Quoi ? Nous on paye pour toi, on fait les sacrifices, on t'appelle, tu réponds pas, c'est pas bien, pourquoi tu fais ça, on t'a pas élevé comme ça ?» Tu sais, tout. Là, tu es un parent, tu reçois cette info. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu pour l'échec. Changement de perspective.
Voilà pourquoi nous devons changer de perspective. Je demanderai à l'équipe de louange de revenir derrière moi. On va terminer ce message et j'aimerais... Il faut vous en remettre maintenant, ça suffit. D'accord? Je voudrais terminer ce message et je voudrais préciser, expliquer, revenir sur la question du droit d'aînesse. C'est tellement loin de nous ce concept, parce qu'on se dit, droit d'aînesse, c'est vraiment ancestral, et c'est ancestral. C'est un droit en gros qui disait que l'aîné d'une famille allait avoir tous les biens de la famille, ou en tout cas une portion immense des biens de la famille. Et donc les deux frères, là, ils sont jumeaux, mais Ésaü est celui qui est sorti le premier. Donc c'est à lui que reviennent tous les biens. Et donc, il y a une jalousie, j'ai presque envie de dire légitime. Il me fait de la peine, Jacob, miskin. Donnez-lui un peu d'argent aussi à lui, c'est pas normal qu'il galère. Et tu as envie de partager, tu dis c'est pas normal. Droit d'aînesse. Nous sommes concernés. Pas par le droit d'aînesse. Mais nous sommes concernés parfois même sans le savoir. Vous devez comprendre et entendre ceci. Jésus-Christ est le Fils aîné, le premier-né de toute la création. Et il a tout. Il a tout, mais le Père, Dieu le Père, a choisi de faire quelque chose qui n'a aucun sens pour moi jusqu'à ce jour. Je l'ai étudié à l'école biblique, je le médite régulièrement, j'en ai fait des chansons, je le prêche, je le partage, mais ça n'a aucun sens pour moi. Dieu choisit de nous adopter et de faire de nous ses enfants. Aucun sens. Aucun sens. Romains 8, verset 12, Paul écrit ceci, il dit ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre propre nature pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », ce qui signifie « Père ». L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. J'aimerais ce matin que tu t'autorises à dire, j'estime que les fatigues du moment présent, que les découragements du moment présent, que les tentations du moment présent, que les colères du moment présent, que les trahisons du moment présent, que les déceptions du moment présent, que les abus de mon frère, de ma sœur, de qui tu veux du moment présent, ne sont pas dignes. Ne sont pas dignes. Que les plats de lentilles du moment présent ne sont pas dignes, ne méritent pas que je méprise l'héritage, ne méritent pas que je perde ce qui va être révélé, que je ne perde pas l'héritage qui s'attache à mon appel. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, que tu as été adopté. Pour quelqu'un qui ne l'est pas ce matin, la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean que la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, ce que Dieu dit, quand je le crois, quand je le reçois, cette parole a le pouvoir de me faire devenir enfant de Dieu. Et quelqu'un qui ne se sentirait pas enfant de Dieu ce matin, tu peux le devenir. La folie, c'est que Dieu ne fait pas un casting limité. Pour ceux qui sont prêts à croire à ce que la parole de Dieu enseigne, l'Esprit de Dieu te fait naître de nouveau, pas physiquement, spirituellement, et tu deviens toi aussi héritier, co-héritier de Christ. Et c'est ce qui fait que nous pouvons avancer dans la vie avec beaucoup d'assurance, beaucoup de paix, beaucoup de certitude, que même si nos circonstances du moment présent ne sont pas bonnes, ne sont pas enviables, ne sont pas instagrammables, c'est pas grave.
Il y a dans le ciel un édifice qui n'est pas fait de la main des hommes. Il y a des promesses pour ma vie. Il y a un temps après celui que je vis. Il y a le soleil après la pluie en ce moment. Il y a un temps après. Et pour un plat de lentilles, parce que je suis fatigué d'attendre, il est hors de question que je me fasse voler. Pour ça, je vais changer de perspective. Pour ça, je vais remettre les choses à la bonne place. C'est pas grave que j'ai pas tout ce que je veux. C'est pas grave que ça se passe pas comme je voudrais. C'est pas grave. C'est pas grave que lui sache faire ça, que elle soit comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis enfant de Dieu. C'est pas grave. Mon Père m'aime. C'est pas grave. Il y a autre chose pour moi. C'est pas grave. Aujourd'hui, l'héritage n'est pas limité à une personne. Il est partagé par Christ envers celles et ceux qui se reconnaissent comme faisant partie de la famille de Dieu. Est-ce qu'on pourrait, quelques instants, frères et sœurs, prier? Je voudrais prendre le temps de prier parce que, vous savez, ce matin, je ne veux pas faire un appel pour une personne. Je pense que tous, toutes, nous sommes concernés ce matin. Est-ce qu'on pourrait juste fermer les yeux un instant? J'aimerais m'adresser à tous les Ésaü dans la place. Tout le monde a les yeux fermés. Vous qui écoutez ce message à la maison, vous pouvez le vivre ce moment-là également avec nous. J'aimerais m'adresser à tous les Ésaü qui ont faim. Tous les Ésaü, tous les fatigués. Les fatigués de vivre pour Jésus, les fatigués de servir Jésus, les fatigués d'avoir un beau témoignage, les fatigués d'attendre les promesses de Dieu, les fatigués de prier. Tous ceux qui ont faim et qui pour un plat de lentilles seraient prêts à mépriser leur héritage, à dire c'est pas grave, pas grave. Ce matin, tu reçois de la part de Dieu dans l'amour un avertissement solennel de dire ne va pas vers le plat de lentilles. Et ce matin, il t'appartient de dire Seigneur, j'ai compris et je n'irai pas. Avec tes mots, dans ton cœur, tu peux lui dire maintenant. Il y a tous les Ésaü également qui ont déjà pris le plat de lentilles et qui se sont levés, qui sont partis comme si de rien n'était. Papa t'appelle à revenir dans la maison et à en parler avec lui. Notre Père qui est dans les cieux t'appelle à aller en parler avec lui. À la fin de ce moment, tu vas rentrer chez toi, tu vas aller dans ta chambre, tu vas fermer la porte et tu vas parler avec ton papa. Tu vas parler avec ton Père qui est là dans le lieu secret et tu vas lui expliquer ce que tu as fait avec le plat de lentilles. Il faut que tu parles avec ton Père pour recevoir son pardon, pour recevoir la restauration, pour repartir. Pour dire, je te demande pardon d'avoir méprisé l'héritage, d'avoir méprisé tes promesses. Je te demande pardon de ce que j'ai fait. Mais je réalise le drame et je ne veux pas perdre. Seigneur, je te bénis pour la grâce parce que tu me permets de marcher à nouveau avec toi. Ce matin, je m'adresse également à tous les Jacob. Et nous sommes toutes et tous des Jacob en puissance. Des jaloux qui cherchons les stratagèmes. Et je ne dis pas ça, je me mets dans le lot, frères et sœurs. J'accuse personne, comprenez-moi. C'est dans notre nature. J'ai pas besoin c'est pas une révélation que j'amène. C'est dans notre nature. Et nous avons besoin, ce que Paul enseigne, on a besoin que l'Esprit de Dieu vienne faire le ménage dans nos pensées. Vienne faire taire l'ennemi de notre âme qui est toujours en train de nous dire regarde lui, regarde elle, vois lui, vois là-bas, et puis toi ceci, et puis toi il te manque ça. Seigneur, je ne veux pas jalouser mes frères et sœurs. Tu peux lui dire, il faut que ça s'arrête. Il faut que le regard que j'ai, le regard d'envie que j'ai, ce regard qui n'est jamais satisfait, il faut que le regard que j'ai sur mes frères et sœurs, sur les gens autour de moi dans la maison, au lieu de se servir les uns les autres, on se sert les uns des autres et ça c'est plus acceptable. Je veux arrêter ça. Je veux pas être celui qui tend le piège. Je veux être celui qui protège. Je veux être celui qui sert son frère ou sa sœur. Je veux pas être celui qui profite de la faiblesse de son frère ou de sa sœur pour faire semblant de le servir et lui prendre ce qu'il a. J'aimerais m'adresser à toutes les personnes ce matin qui ont besoin de changer de perspective. Quand je dis ça, tu sais exactement à quoi ça fait référence, tu surréagis tout le temps. Il y a des phrases, je vais mourir, c'est mort, c'est fini, c'est trop. Et tu sais que ces phrases sont en trop, que tu surréagis. Tu sais que tu vas trop loin dans tes pensées, tu sais que tu vas trop loin dans tes paroles, tu sais que tu vas trop loin
dans ta manière d'aborder les situations. Il faut changer de perspective. Change d'interlocuteur. Parle avec d'autres gens. Parle avec ton Dieu. Parle avec Jésus. Réfléchis. Mets-toi en situation de protection. Change de perspective. Et je m'adresse enfin à toutes les personnes qui ont simplement, à cause des circonstances de la vie, perdu de vue la destination, perdu de vue le ciel. Remets tes yeux sur le ciel ce matin, s'il te plaît. Alors que tes yeux sont fermés, que le Saint-Esprit te montre qu'il y a un après, il y a autre chose que ce que tu vois là maintenant. Tout le monde a les yeux fermés. Si quelqu'un se sent concerné par l'une ou l'autre des situations que j'ai décrites, j'aimerais te demander de te mettre debout. Si j'étais assis, moi, là maintenant je me mettrais debout. Et je voudrais juste, devant mon Père qui est dans les cieux, lui dire, voilà, je suis ton fils, je suis ta fille, et je viens à toi, et je te prie que tu fasses ton œuvre dans ma vie par ton esprit. Quelle que soit la problématique, c'est le moment, c'est ce matin. Il n'y aura pas un temps de prière après, c'est maintenant. C'est maintenant que tu peux te mettre debout devant le Père et dire, vois ma vie, vois ma situation, vois mes pensées, vois ce que j'ai fait de l'héritage. Vois mon frère, vois ma soeur, vois mes plats de lentilles. Je veux changer de perspective ce matin et j'ai besoin que tu m'aides, Jésus, pour ça. Père, je te prie pour les hommes, les femmes dans ce lieu ce matin. Merci, mon Dieu, pour ta parole, Seigneur. Elle nous éclaire, elle nous enseigne, elle nous reprend, elle nous corrige, elle nous censure, elle nous édifie. Et Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, que nous ayons les plats de lentilles en horreur. Que nous ayons, Seigneur, les pièges du court terme en horreur. Que les pulsions naturelles ne gagnent pas sur les promesses spirituelles. Seigneur, nous voulons être tes fils et tes filles, prendre conscience que tu n'aimes personne plus qu'un autre et que tu as pour chacun d'entre nous, chaque personne ce matin, chaque homme, chaque femme, du plus jeune au plus vieux, tu as pour chacun d'entre nous un avenir et une espérance. Tu pourvois aux besoins de chacun. Tu fais grâce à chacun et tu permets à chacun de t'appeler papa. Ton esprit nous presse, nous pousse à dire Père. C'est notre privilège ce matin. Merci mon Dieu. Merci pour mes frères et sœurs. Merci de bénir la maison ici. Je prie que cette maison, que cette église, que toutes les églises représentées par mes frères et sœurs d'autres églises, je prie que ces maisons ne soient pas des maisons divisées, où des frères abusent d'autres frères, d'autres sœurs, que ce ne soit pas ça, le royaume de Dieu. Seigneur, on veut prendre l'enseignement pour nous, on veut se bénir les uns les autres. Merci pour les chasseurs, merci pour ceux qui cuisinent. Merci pour ceux qui font l'accueil, merci pour ceux qui font le parking, merci pour ceux qui sont à l'enfance, merci pour ceux qui sont à la louange, à la technique, merci pour ceux qui donnent fidèlement. Merci mon Dieu pour ceux qui s'impliquent auprès des enfants. Merci mon Dieu pour ceux qui te servent d'une manière ou d'une autre par leur témoignage personnel dans la vie, dans la famille, là où tu les as placés. Merci mon Dieu pour ceux qui font le ménage. Merci mon Dieu pour celles et ceux qui s'impliquent à la GEF, qui font le soutien scolaire. Merci pour ceux qui s'impliquent à la FRIP. Merci pour ceux qui servent ton royaume d'une manière ou d'une autre dans ces lieux, dans nos associations ou en dehors de nos associations. Merci mon Dieu. Merci de renouveler les forces. Et qu'au lieu de se comparer, nous puissions nous encourager, nous bénir les uns les autres. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de ne pas vivre pleinement les choses de ton royaume. Ça me fatigue. Et Seigneur, je veux puiser mon repos en toi. Je veux me laisser transformer pour arrêter d'être fatigué par mon péché. Je veux en être totalement libre et courir dans la carrière que tu as pour moi. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié ce matin. Et je prie que les enfants de Dieu puissent dire Amen, Amen et Amen. Est-ce qu'on pourrait sceller ce moment, frères et sœurs, en chantant ce chant? Abba Père, Abba Père. Tu vas partir de ce lieu, tu vas quitter ce moment spirituel en parlant à Papa, en le bénissant pour l'héritage, en le remerciant pour qui il est, en célébrant ses promesses, en disant oui Seigneur, je crois, je peux affirmer à mon âme, je peux le déclarer fort que tu es mon Père, que mes destinées sont dans tes mains, que je peux méditer mes voies, mais c'est ta parole, c'est ce que tu as pour moi qui va s'accomplir, et je ne veux pas brader mon héritage, je ne veux pas juste me lever, partir, je veux repartir avec l'assurance que mon Père qui est dans les cieux m'a rendu et me rend encore capable de vivre l'héritage qu'il réserve à ses fils et ses filles. Abba Père, est-ce qu'on peut le chanter ensemble avec force?